Bonjour, c'est parti pour un test en réel du Cleaner Geyser. Donc vu l'état du capot, bien incrusté depuis plus de 6 mois qui n'a pas été lavé, on va se passer le véhicule. Alors c'est typiquement le genre de saleté qui ne part pas avec le Karcher. Et donc on va tester avec le Cleaner Geyser. Donc ce film est fait en plan séquence, vous pouvez vérifier l'heure qui tourne en continu, pas de coupure. Dans ce bac de l'eau uniquement, qui servira à nettoyer le côté gauche. Dans celui-ci, de l'eau du robinet avec le Cleaner Geyser, qui est dedans depuis à peu près 10 minutes, qui permettra de nettoyer le côté droit. Afin de montrer qu'il s'agit bien d'eau et qu'il n'y a pas de produit chimique dedans, je se bois sans aucun problème. Voilà. Une éponge, absolument rien dessus. Je m'arrête bien au milieu pour voir les différences. On met l'ensemble. On va laisser agir quelques instants. Déjà, il n'y a pas besoin de frotter des masses. Bien entendu, il y a des choses qui partent pas. Forcément, ce qui part pas au Karcher, le faire partir comme ça, c'est pas évident. Donc on va vraiment bien le tester. Ensuite, on fera l'autre côté avec de l'eau simple. On va voir les différences. Je passerai un petit coup avec du détergent à la fin pour voir comment ça passe. J'ai déjà fait des tests sur les lavabos, très intéressant, ça fonctionne particulièrement bien, sans aucun produit. J'ai détartré mon lavabo sans avoir à frotter quoi que ce soit, ce qui en soi était déjà assez impressionnant. Une carrosserie de voiture, c'est un peu autre chose, surtout un avant, un capot piqué de moustique. Le véhicule n'a pas été lavé depuis novembre dernier, mais le vent dernier, on est le 15 juillet. Voilà. Bon, il y a effectivement pas mal de choses qui partent pas. Maintenant, effectivement, le plus gros semble bien être parti. Donc on va s'arrêter à ça pour le côté là. Je repasserai un petit coup après une fois que ça aura un peu agi. Et je vais passer avec de l'eau simple, non énergisée, sur l'autre partie. On va voir les différences. Déjà, pas grand chose qui bouge. Je m'arrête de nouveau bien au milieu. C'est beaucoup moins efficace à première vue. La saleté, il n'y a pas de problème, elle est bien incrustée. Il n'y a pas vraiment, ça part beaucoup moins bien. Bien entendu, la différence n'est pas absolument flagrante, mais ça part vraiment beaucoup moins bien. On mouille un petit peu, on va voir la différence après un deuxième passage. On va frotter un peu plus. Là, il faut déjà mettre de l'huile de coude.
peu qui s'en va. En tout cas, il faut frotter beaucoup plus fort pour obtenir à peu près le même résultat que l'autre côté. Finir ce côté-là. Pour voir la différence entre les deux. Je vais rapprocher l'appareil, histoire de filmer un petit peu mieux. Alors c'est pas facile d'avoir un visuel, hein. Voilà. Je sais pas si vous arrivez à vous rendre compte. La mise au point est difficile sur... On va faire ça comme ça, ce sera peut-être plus facile. Alors de ce côté-là, l'énergiseur sans frotter, quand même beaucoup moins de traces qu'ici. Voilà, comme je disais, pour quelque chose qui nécessite généralement un Karcher. Donc on va repasser un petit coup sur la droite. Maintenant que ça agit, on va voir. Ça a bien eu le temps d'agir. Voilà, là c'est cet épaule-là, on prend le beau fond. Là je vois le blanc qui se dessine, ce qui n'était pas le cas avant. C'est pareil, je frotte pas comme un malade ici. On va essayer de frotter un peu plus, on va voir ce que ça donne. On s'est bien incrusté dans le métal, dans la peinture. Pas de miracle à attendre. Une différence assez flagrante malgré tout. Dommage, je pense que ça ne se voit pas très bien. Par exemple ici, là, frottons un tout petit peu, les traces sont longues. Et encore comme je dis, j'appuie pas très fort là, il n'y a pas beaucoup d'huile de coude par rapport à l'autre côté. Le blanc est net ici, là c'est gris encore. Trop fort à cause du crapaud. Histoire de ne pas écailler la peinture. Et là, ça part. Pas de problème. On est quand même pas mal. Comme beaucoup des accros qui sont partis. Voilà. Je vais vous remontrer encore dans un instant. Et voilà. On va refaire le même frottement de l'autre côté, on va voir la différence. Oh, simple. Et c'est parti pour frotter. Franchement, faut y aller. Les tâches, elles ne peuvent pas partir de la même manière. Quand même une belle différence. Maintenant que le soleil est moins violent, je vais refilmer de plus près. Voilà. Alors, ici, beaucoup de taches qui se sont estompées. Contrairement à après cette ligne médiane, les autres taches frottées tout aussi fort, qui n'ont pratiquement pas bougé, qui sont toujours bien présentes.
Si on regarde bien, on voit qu'ici c'est un peu plus blanc et là un peu plus gris. Maintenant le détail sur l'appareil photo, je ne sais pas. Voilà. Toute la zone là, où les traces se sont quand même beaucoup estompées par rapport à cette ligne, où elles sont quand même beaucoup plus flagrantes. Voilà, et donc la montre, j'ai rien changé du tout. On a filmé en temps réel. Voilà. Donc peut-être un gros plan sur les traces. Donc ici on a la ligne centrale. Ici on voit les traces qui sont quand même un peu estompées. Difficile de faire la mise au point. Et ici on voit les traces qui n'ont pratiquement pas bougé. Voilà. On arrête là.